Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googlet. La chaîne de Googlet, c'est la chaîne où on discute de marketing, où on discute de nouvelles technologies et qu'aujourd'hui on discute de démons du web, de Google qui a enlevé malheureusement une devise qui était très utile à l'entreprise, de complètement retirer de sa mission. On va pouvoir en discuter aujourd'hui encore une fois avec Michel Bouchard. Bonjour Michel. Allô Jean-François, allô les gens dans le chat, comment ça Comment va? ça va très bien, merci Michel. Et toi? Ça va aller. Mes Ça vacances va. finissent, mais ça va aller. C'est bon. On se concentre, tout va bien aller. On va être capable d'avoir une belle discussion aujourd'hui sur le Don't Be Evil de Google qui a été retiré. Bon, tu me permets de faire rapidement un tour rapide rapidement, hein? Ouais, Tant je qu'à te laisse faire. aller. Je veux juste mettre en contexte, c'est quoi? Bon, au début 2000, au début 2001, Google devient de plus en plus gros, devient une des plus grosses entreprises déjà, avec une bonne aire d'aller. Et puis, dans les différentes discussions, Paul Buckhead, qui est le créateur, entre autres, de Gmail et je dirais pas Google AdSense, alentour de la table de discussion avec Larry Page et puis Sergey Brin, qui sont les deux fondateurs de Google, insiste beaucoup pour ajouter à la mission d'entreprise le petit segment suivant. Don't be evil. Donc, ne pas être un démon, ne pas faire de mal, ne pas créer de mal dans un environnement pour eux. Donc, c'était quelque chose qui était primordial, c'était quelque chose qu'ils ont inséré dans leur mission. Et puis, c'est quelque chose qui a pris une tournure. Étrangement, ça a pris une tournure en 2015, quand Google a changé de nom et a ramassé toutes ces différentes entités sous un même toit pour devenir Alphabet. C'est là que le Don't Do Evil, Don't Be Evil a quitté pour être remplacé par Do the Right Thing, donc faire la bonne chose. Ouais. Donc en 2015, c'était déjà là, c'était quelque chose qui était en place. Et puis encore, si on regarde plus récemment, en 2018, même Do the Right Thing a complètement quitté la mission de l'entreprise. C'est complètement retiré, c'est parti. Donc, ne pas être un démon du web, ne pas être s'obliger à penser et à faire la bonne chose pour Google n'est plus dans sa mission d'entreprise. Bonne chose ou mauvaise, du moins curieuse. Michel, qu'est-ce que t'en penses? De ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont remis une phrase en fin, la toute fin en fait d'un document de présentation, Oui. qui reprenait un peu cette idée-là, tu sais, de si vous voyez quelque chose, dites-le. Donc, Oui. si vous voyez quelque chose de mal, dites-le. Mm-hmm. Mais moi, je trouvais ça très intéressant qu'une grosse entreprise comme Google ait dans sa mission directement, puis clairement, tu sais, comment dire, cherche pas par tous les moyens à faire de l'argent. C'était un Oui. peu ça Oui. quand même qui était derrière cette mission Don't Be Evil. Mm-hmm. Mais de ce que j'ai compris, tu sais, toute cette histoire-là, moi je l'ai, comment dire, je m'y suis intéressé, mais je m'intéresse tellement à leur algorithme puis à Google comme moteur de recherche que l'entreprise elle-même, à un moment donné, tu sais, pour moi, ça a été des histoires comme d'autres que je voyais passer sur Reddit, dans les réseaux sociaux, dans les journaux. Mais il y a quand même beaucoup d'employés là, qui ont quitté quand ils ont enlevé ça, Il y a beaucoup, beaucoup. une douzaine. Là. Ouais, il y a beaucoup des ingénieurs initiaux qui étaient là, Ouais. qui faisaient partie du premier groupe de Google, qui ont quitté à ce moment-là. En 2018, en avril 2018, c'est quelque chose. Ben, en mai 2018, ils ont ajouté la phrase que tu parles, c'est And remember, don't be evil. And if you see something that you think isn't right, speak up. Mais tu sais, c'est ça, j'ai l'impression qu'ils l'ont ajouté parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'à Ouais. quelque part ça soit mentionné, mais Ouais, ouais. c'est
plus ton énoncé de mission, là. C'est plus la nature de ton entreprise c'est plus dans l'ADN de ton entreprise, c'est dans ton discours. Et c'est en plein ça, je trouve ça intéressant parce que tantôt, juste avant qu'on se connecte, on parlait de développement puis de déploiement. C'est comme la différence entre ce que tu développes pour ton entreprise et ce que tu développes comme message marketing. J'ai l'impression que Don't Be Evil, tout d'un coup, est devenu un message marketing et non plus une partie prenante, finalement, de cette organisation-là. À tel point que lors de la dernière rencontre avec les actionnaires, ils sont fait questionner sur la promesse brisée, qui est celle-ci, qui était celle des investisseurs initiaux, qui disaient, ben, tu sais, le but était justement de ne pas viser l'argent à tout prix, mais plutôt viser la connaissance, viser l'information, viser l'accès à l'information plutôt que de viser l'argent à tout prix. Donc, ce contrat social-là que l'entreprise avait avec ses investisseurs a été brisé, puis il y a plusieurs investisseurs qui se sont lancés, puis qui se sont relayés, puis qui ont re-questionné, entre autres, là, les nouveaux dirigeants d'Alphabet, à savoir, mais on s'en va où avec ça? Oui, puis il y avait des contrats avec l'armée. Tu me demandes si tu bien ou pas. Je sais pas si c'est bien ou pas. ça c'est pas à moi de juger. Mais par contre, je peux comprendre que pour une organisation comme ça, il y a une inadéquation entre ce qu'ils font et ce qu'ils montrent. Et là, ce qu'ils font, c'est de s'associer finalement à des organisations comme l'armée américaine qui, quoi qu'on en dise, là, toutes les réalisations de l'armée sont pas positives. Les répercussions dans la vie de plusieurs personnes sont pas positives. Je veux dire, il y a eu des guerres qui sont pas nécessaires. Au-delà de toutes les justifications qu'on peut en faire, bon, il y a eu des conséquences pour des populations qui n'avaient rien à voir avec les conflits. Je peux comprendre qu'une organisation prenne la décision de OK, on peut plus le dire parce que d'une manière éthique, c'est pas vrai. On le met pas, on le fait pas assez. Ou plutôt, on le fait trop. On est trop evil dans nos actions. On s'associe trop au evil pour continuer de prétendre qu'on veut pas ou on le fait pas. Cela dit, c'est clairement des décisions monétaires dans ce cas-là. Parce que tu pourrais continuer de pas être evil, mais pour ça, il faudrait que tu arrêtes les contrats avec l'armée. Pour ça, il faudrait que tu arrêtes les contrats avec des grosses boîtes d'analyse qui vont faire des portraits de la clientèle ou des électeurs pour finalement revendre ça à gros prix à des politiciens. C'est pas facile parce que là, ils jonglent entre ce qui est utile pour leurs vrais clients plus payants puis ce qui est éthique pour le plus grand nombre. Puis au-delà des contrats, c'est aussi toute la gestion d'informations qu'ils font, et puis tout le développement d'algorithmes qu'ils sont en train de faire. On sait que tout le côté intelligence artificielle a été challengé énormément au cours des dernières années, entre autres par tous les biais sociaux que ça peut amener, entre autres par toute l'utilisation ou la mauvaise utilisation que c'est en train de créer. Donc, Google a souvent été dans cette zone grise-là de développement de oui, de non. Par contre, une des choses qui est intéressante avec Google, c'est que c'est une des entreprises qui n'a pas peur de reculer. Qui n'a pas peur de dire non, on lâche ça, on touche pas à ce projet-là. Oui, on est allé, oui, on l'a fait, ça sert pas, ça nous servira pas, ça rentre pas dans notre mission, on arrête, on sort. Contrairement à Facebook, entre autres, qui eux autres ont beaucoup plus de facilité à s'assumer puis à dire non, c'est correct, puis oui, ça fait partie de la mission en changeant la mission de l'entreprise. Google permet au moins, a ce bon côté-là de au moins dire, bon, mais regarde, je me retire, puis ça permet d'avoir une conscience plus grande. Mais tu sais, c'est une bonne chose, puis en même temps, c'est une très mauvaise chose de Google, parce que cette attitude-là, ils l'ont avec leurs produits. Puis toi comme moi, on le sait. En tout cas,
moi, je le sais encore plus parce que j'ai acheté une Stadia. Les gens qui le savent pas, là, c'est quoi une Stadia? C'était la fameuse console de jeux vidéo sans console qui fonctionne encore, ça existe encore, mais Ouais. je veux dire, je m'attends que demain matin, ils tirent la plug comme ils ont tiré la plug sur un paquet d'autres projets similaires, là. Le concept était intéressant. Google avait mis un gros marketing là-dessus. Moi, j'ai acheté la Thunder Edition. Ouais. Des mois à l'avance, je l'avais commandé. Je voulais l'essayer. Écoute, j'ai dû jouer avec ça 3 heures, 4 heures max, puis j'ai jamais retouché. C'est un topic. L'idée est intéressante, mais le fait de penser que c'est pas tout le monde qui est branché à une T1 comme les développeurs de chez Google. Le Internet Provider, je cherche le nom en français, le donneur de services au Canada ou même dans la région. Toi, tu étais Rimouski, c'est pas nécessairement les mêmes choses que dans les grands centres ou près des grandes universités canadiennes. Ouais. Ben là, j'ai pas essayé depuis que j'ai ma fibre optique là, à 500 MB seconde, là, mégabytes. Mais faudrait que je les réessaye. Je serais curieux. Tout ce que je sais, c'est que je suis pas un gamer compétitif, mais un peu. Moi, dès qu'il y avait une latence entre je fais un mouvement puis ça prend une demi-seconde à l'écran avant de se produire, écoute, j'ai l'habitude de jouer avec un clavier puis une souris branchée avec un fil pour être sûr de ne pas avoir ce genre de problème-là. Ouais, c'est ça. Non, là, c'était une belle utopie. Mais gars, il y a d'autres entreprises. Là, il y a Netflix qui se lance dans le streaming de jeux vidéo. PlayStation le fait déjà. T'as Microsoft. C'est pas les seuls. Mais c'est les seuls qui avaient créé la manette, le gros branding autour de ça. Mais un peu comme tous les autres produits de Google, j'ai l'impression que je l'attends, là. Ça fait déjà 6 mois que je dis que ça va arriver, mais d'après moi, dans un autre 6 mois, là, on va... Non, Google fait marche arrière avec Stadia parce que ça fonctionne juste pas. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être lancé par la nouvelle plateforme de Steam? Oh boy. On verra. Je suis pas encore je suis pas un des convaincus. Steam, là, j'attends Half-Life 3. Le reste, là, la manette de Steam, l'autre c'était quoi? Link, en tout cas, tu sais, j'ai pas accroché. Fait que je sais pas. Bon. Ça, je l'ai vu passer, je me suis intéressé, mais elle, je l'ai pas précommandé. Je voulais regarder avec toi. Bon, on sait Google, là, on connaît Google, mais je voulais juste voir avec toi la grandeur de Google, tout ce que ça touche, tout ce que ça gère. Juste avoir une idée approximative. Bon. Tu sais, avant d'aller là, ou plutôt pour aller là, c'est quoi la nouvelle mission ou la mission actuelle de Google, Jean-François? La nouvelle mission de Google ou d'Alphabet? Parce que c'est pas la même. Je vais prendre Google. Alphabet, c'est la bête au-dessus. Oui. Je vais vraiment y aller avec Google. Je l'ai pas devant moi. T'as dit quelque chose? Ouais, pour organiser l'information mondiale puis la rendre universellement accessible et utile. Et utile, qu'ils ont rajouté. OK. Tu sais, ça montre à quel point c'est une grosse bête. Là. C'est pas juste l'information du web. Là. C'est pas. Tu me demandes jusqu'où ils vont. Hey, ils ont même scanné des livres, une bibliothèque de livres au complet. Je veux dire, pratiquement tous les livres sont maintenant sur Google Books. Là. Oui, presque. Fait que c'est même des livres anciens qu'on trouvait pas. Moi, je viens du monde littéraire. Là. Fait qu'il y a des livres anciens que je trouvais nulle part, qui étaient disponibles seulement en Allemagne, admettons. L'enfançage à 3 ans, un livre vraiment pas connu aujourd'hui. Écoute, j'ai trouvé une version sur Google Books que j'aurais pas trouvé nulle part ailleurs, que j'aurais pas pu commander, que j'aurais pas. Fait que pour dire c'est gros là. Fait que le fondement est intéressant. L'idée est intéressante, mais c'est ça, on voit un peu comme dans tous les Marvel que plus on a une grande connaissance, plus on est proche du evil. Donc, c'est peut-être cet univers-là qui est en train de se créer. Bon. Alphabet. Alphabet qui est la maison mère qui gère, entre autres, Google et toutes les différentes entreprises qui sont alentour.
Donc, pour vous donner une idée, Alphabet, c'est Calico qui s'occupe, là, entre autres, de la santé humaine, de la santé psychologique. C'est Capital G, qui est une entreprise qui fait des placements, entre autres, pour des compagnies technologiques. C'est DeepMind. DeepMind, c'est quoi? C'est la recherche en intelligence artificielle. C'est Fitbit. Les bracelets Fitbit, mais c'est Google. C'est Google, le service Internet. C'est Google Fibre, qui est l'accès Internet qui est surtout aux États-Unis accessible présentement. C'est GV, qui est une compagnie de capital. Capital de risque. C'est Intrinsic Robotics qui fait des robots, qui fait de l'automatisation, entre autres qui va être capable de développer des automobiles. C'est Sidewalk Labs qui fait de l'innovation urbaine, entre autres. C'est Verily, encore une fois, qui est une entreprise qui gère la santé mentale puis la santé des gens. C'est X. Moi, j'aime ça une entreprise qui, tu sais, don't be evil, puis ton entreprise s'appelle X, déjà en partant, qui fait de la recherche et développement, entre autres pour le projet Moonshot. Waymo, qui est l'entreprise qui construit les automobiles, l'intelligence artificielle qu'il y a dans les automobiles qui se conduisent seuls. Et c'est Wing, qui est une entreprise drone. Donc, ça, c'est pour Alphabet. Si on regarde Google, je vais t'en nommer quelques-uns. Tu me dis si tu as déjà utilisé ou tu utilises encore, puis on pourra par la suite regarder s'il y a des evil ou pas là-dedans. Il y en a que j'ai peut-être même oublié. Hein, oui, sûrement. Là. Il tire la plug vite, mais oui. il remplace rapidement aussi. C'est en plein ça. Google Ads, qui est un de mes outils principaux de je connais pas ça. Jamais touché à ça. Non, c'est ça. C'est un de mes outils. C'est un des outils de marketing qu'on utilise. C'est une de mes spécialisations d'ailleurs. Blogger. Bon, ça existe encore. Hein? Ça existe encore. Blogger est toujours là. Blogger est toujours présent. C'est Classroom qui a connu une expansion hallucinante pendant la pandémie. C'est Google Docs. C'est Google Meet. C'est Drive, c'est Duo, c'est Google Earth, c'est Gmail, c'est Keep, c'est Google One, c'est Google Maps, c'est Google News, c'est Google Photos, Shopping, Stadia, Translate, YouTube. On oublie aussi que c'est Android Auto, Android TV, c'est Google Cast, c'est Google Chrome, c'est Google Fuchsia, c'est Google Wear OS. C'est un paquet d'affaires. C'est Google Plus. c'est Google Plus. C'est les Chromebooks. C'est les Chromecast. C'est les Fitbit. C'est les Galaxy Nexus. C'est les Nest, les logiciels d'automatisation à la maison. C'est les thermostats Nest, c'est les Pixel, c'est les Pixelbook, ça finit plus. Ouais. Même tu as dit Nest, ouais. J'ai un cadran à réveil, ouais. un cadran à réveil, dans le fond, simule la lumière du soleil, là, le lever du soleil. Ouais. C'est géré par Nest. Oui. Fait que c'est connecté sur mon téléphone, qui est connecté sur mon ordinateur, qui est connecté sur mon petit appareil. Fait que tout un réseau pour me réveiller le matin. Il n'est même pas branché d'ailleurs. Ça vaudrait la peine de l'essayer au moins. Donc c'est ça. Je vous rappelle qu'on parle de pourquoi Google a retiré son Don't Be Evil de sa mission d'entreprise. Bon. Michel, là-dedans, dans les différents outils, c'est pas pour mal faire. C'est des outils qui sont intéressants, c'est des outils qui sont bien utilisés, c'est des outils qui sont bien construits. Donc, où est-ce que le evil, où est-ce que la tendance evil, entre autres ce que Reddit a pu reprendre quand ils ont enlevé la mission, qui ont enlevé cette notion-là de la mission, où est-ce que les gens voient le evil tout d'un coup? Ben, tu sais, juste le moteur de recherche, j'ai l'impression qu'ils se font surveiller, qui est pas tout à fait fausse, mais qui est pas tout à fait vrai.
D'ailleurs, c'est aujourd'hui là, qu'ils ont dévoilé là, des nouvelles, des informations un peu plus claires sur le ranking. Oui. Pourquoi une page rank ou pas. C'est pas encore fait au Québec, là, ni au Canada. Je pense que c'est juste aux États-Unis, comme 10% des résultats américains qui sont affectés pour l'instant, mais ils ont un souci de transparence qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Oui. Il y a eu une fameuse histoire avec Gmail, là, comme de quoi qu'il lisait les courriels. Ce qui n'est pas vrai, il lisait pas les courriels, mais il était capable de scanner des mots-clés, des tendances, des contextes. Fait que oui, il y avait le côté, comme tu dis, interprétatif du courriel pour finalement mieux comprendre les différents utilisateurs. Tu sais, ça a donné l'impression que finalement Google, c'est une grosse patente qui nous espionne pour que c'était Big Brother. Là. Ah, absolument. Puis c'est pas tout à fait faux. Tu sais, je veux dire, mon travail, c'est de comprendre les utilisateurs du web pour leur... Dans mon cas, c'est pas leur enfoncer dans la gorge du contenu, mais au moins qu'ils trouvent du contenu que je veux leur faire voir. De mon côté, c'est pour leur enfoncer de l'information. Ouais, bon. Tu sais, c'est... Ouais, écoute, moi, j'essaye de don't be evil, là. Ouais. Mais tu sais, faut pas se le cacher, Google, ça reste une grosse boîte, puis ils font de l'intelligence artificielle. Leur intelligence artificielle, même, il faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'ils ont passé le Turing test. La fameuse... ouais, en tout cas, c'est oui puis non, là, qui a réussi à passer oui et non en même temps. Mais Turing test, là, pour les gens qui connaissent pas ça, c'est le fameux test qui a été fait, je pense, dans les années 50. Pour déterminer si... en fait, c'est pour voir si une intelligence artificielle est capable de passer inaperçue. Est-ce que ça peut remplacer l'humain? Est-ce qu'on peut ne pas l'avoir dans un cas où finalement on aurait une conversation avec une personne puis une intelligence artificielle? Donc, il n'y aurait pas de différence entre les deux conversations. On ne serait pas capable de distinguer. De mémoire, c'est qu'il avait réussi. Mais tu sais, tout ça fait peur aux gens, puis avec raison. On a l'impression que finalement, c'est une grosse machine qui veut remplacer les humains. Oh, oui. Il y a tellement il y a des fondements, je pense, aux craintes que les gens ont envers Google, envers ces grosses boîtes-là comme Facebook, c'est la même affaire pour moi. Là. Mais il ne faut pas oublier que c'est juste de la technologie, c'est de l'information, c'est à la base, il n'y a rien de mal. À la base, je suis pas sûr que c'est evil de vouloir gérer l'information mondiale et la rendre accessible et utile aux gens. Ça serait même noble de dire que je veux rendre l'information disponible à un plus grand nombre de personnes. Et ce qui fait peur, je pense, c'est la notion de contrôle. C'est la notion de contrôle, puis c'est la notion d'information. Est-ce qu'on peut définir information? Quel type d'information est-ce que tu partages? Est-ce que c'est de l'information générale? Est-ce que c'est de la culture ou est-ce que c'est mon information aussi? Ouais, ça c'est une autre affaire aussi. Il y en a un récent là, qui a réussi à faire enlever des résultats de recherche qui lui convenaient pas de Google. OK, mais si cette information-là est utile à quelqu'un qui veut en savoir plus sur toi avant de faire affaire avec toi, ben, tout d'un coup, je suis un peu... je comprends. Ma vie personnelle, j'ai pas envie qu'elle soit si facile à voir que ça. Non, c'est ça. Mais je suis conscient aussi qu'on est dans un monde où il y a des caméras qu'on voit pas en marchant dans la rue. Fait que je peux pas contrôler toute l'information qui est sur moi partout, tout le temps. Là. Non, c'est ça. Je vous rappelle... Ouais, c'est pas évident. Non, c'est ça. Je vous rappelle qu'on est encore en train de discuter sur le fait que Google a retiré la mention Don't Be Evil de sa mission d'entreprise. Je vous rappelle aussi, suivez-nous, inscrivez-vous sur le Twitch. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. Vous allez revoir toutes les vidéos qui sont là, tous les podcasts qui ont été faits. Même ceux de la première saison s'y retrouvent. Vous allez être capable de les voir. En parlant de première saison, on en est aujourd'hui au 24e épisode de la deuxième saison. Et ce sera le dernier de la deuxième saison. Étant donné qu'on va tomber à la semaine prochaine avec la troisième saison, avec un nouveau visuel, une nouvelle attitude, une nouvelle manière de revoir les choses, mais toujours le même infâme pot. Ouais, ben là, tu m'as fait peur. Il faut que le pot reste. Là. C'est comme la constante. Lui, on le contrôle pas, le pot. Tu vois, ça, c'est de l'information de qualité. Là. On le contrôle pas. Oui. Ah oui, complètement. J'ai hâte de voir ton visuel. Là. Sans parler des mots-clés que tu m'as donnés un matin, as-tu réussi à te brancher sur
Quel mot-clé tu as décidé de garder? On est en développement, ça va être quelque chose de différent. Ok, j'ai hâte de voir ça. J'ai Elgi dans le chat qui dit Disney est présentement en phase de test pour la reconnaissance faciale pour l'accès au parc d'attractions. Disney appartient en partie à Apple. Je dis ça, je dis rien. Ouais, parce que là, on parle de Google, mais tu sais, Facebook, C'est Apple, ça. je veux dire, Steam, là, Valve, ça en est aussi. Peu, peu importe, je pense, l'entreprise, même la mienne, là, on gère de l'information, on veut en savoir plus avec Oui. cette information-là. L'interprétation qu'on fait des informations qu'on a est super précieuse. Oui. C'est juste qu'eux autres, c'est big, c'est très gros, c'est plus que juste Analytics ou Google Ads. Oui. C'est de l'information sur un peu tout, puis surtout dans un contexte d'une entreprise comme Google qui touche à tout. Oui. Y a-t-il de l'alimentation avec Google? Je me suis posé la question l'autre fois, il touche-tu au domaine alimentaire? Pas directement, contrairement à Amazon, mais pas directement. Non, ils n'ont pas. Fait que c'est pas fait C'est encore. pas un accès, non, c'est un des côtés qui n'ont pas encore été. Par contre, ils ont des outils en place, entre autres d'intelligence artificielle, qui sont capables de faire, de revoir la chaîne d'approvisionnement complète pour l'optimiser à 100% et l'informatiser à 100%. C'est ça, puis même les self-driving trucks, là, à un moment Oui. donné, ça va se faire dans les champs. Là. Je veux dire, en tout cas, moi j'aime ça, tous ces aspects-là d'intelligence artificielle, d'automatisation, d'optimisation, mais en même temps, je suis le capitaliste de la vieille époque, dans le sens, le capitalisme à la base, c'était on travaille moins pour avoir plus. On veut automatiser, mettre des machines dans les usines pour faire en sorte que les travailleurs aient moins à travailler. Je suis 100% d'accord avec ce principe-là. Le problème, c'est qu'on l'utilise tout le temps pour... On remplace le travailleur, il n'y a plus une scène dans ses poches, puis le gars en haut de la chaîne s'en fait plus dans les siennes. Fait que quand Google enlève Don't Be Evil, j'ai l'impression que c'est ça, c'est du néo-capitalisme. C'est pas le capitalisme dans sa définition initiale. Fait que je comprends l'utilisateur à qui ça fait peur, là, tout ça. Je vous invite, tu parles d'intelligence artificielle depuis tantôt, puis on parle d'algorithmes. Je vous invite vraiment là, à vous procurer ce livre-là, Weapons of Math Destruction, où on comprend un peu mieux l'intelligence artificielle, mais on comprend aussi tous les biais sociaux qui sont implantés par défaut dans les algorithmes, puis comment est-ce que ça l'interagit avec certains secteurs sociaux, et puis comment ça l'interagit aussi en mal pour beaucoup d'organismes sociaux, d'organismes parapublics, puis comment eux se voient un peu brimés d'avoir le même accès que d'autres outils. Fait que non, je vous invite vraiment à regarder ça. C'est un petit bijou là, dans lequel on voit un peu là, où on en est, puis on en est pas mal plus loin qu'on pense. Ouais. Non, mais c'est ça aussi, Jean-François. On revient au principe faut éduquer le citoyen numérique d'aujourd'hui. On n'en sort pas. Non, parce que plus il va être éduqué, mieux il va comprendre, pas plus, parce que plus, je pense que c'est le domaine des experts, le plus. Mais le mieux, ben ça, c'est être capable de voir l'impact que ça a sur sa vie sans comprendre le fonctionnement nécessairement. Mais tu sais, cette meilleure compréhension-là de la bébite, de la grosse bête, c'est quoi Google, comment il gère son information, ben tout d'un coup, c'est rassurant. Tu sais, Google Books, admettons, à la base, il rend des livres utiles, accessibles aux gens. Moi, aucun problème là-dessus. Mon problème viendrait si on apprenait de l'information comme, ben, il rend certains livres inaccessibles. Ouais. Il dit ces livres-là, ils ne sont pas accessibles parce qu'il n'y croit pas. Fait qu'un livre de recettes pas fait par la bonne personne, lui, on le montre pas. Mais l'autre recette faite par Ricardo, ben celle-là, on le booste tout le temps. Là, je fais un pied de nez parce qu'en même temps, Ricardo, son référencement sur Google est vraiment terrible. Mais tu sais, il n'y a pas cette notion de sélection-là. C'est le contenu quand même de l'algorithme qu'on donne à l'algorithme qui influence le résultat. Mais je dis ça, puis je le sais très bien qu'il y en a qui sont favorisés quand même. T'sais.
Il y en a qui sont favorisés, puis une des choses qui est à comprendre, c'est que où on en est présentement, même s'il y a un split de Facebook, même s'il y a un split des GAFAM, même s'il y a un contrôle qui s'installe alentour des GAFAM, GAFAM c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, il n'y a pas de retour en arrière maintenant qui est envisagé et ou possible. Juste pour donner une idée, là, le Big Five, là, le GAFAM, là, c'est 6 000 milliards de dollars en 2020. Seigneur. Okay? 6 000 milliards. Là. 6 000 milliards. Okay? C'est ça. Donc, je pense pas qu'ils checkent les fins de mois. Je pense qu'ils devraient quand même bien s'en sortir. Donc, oui, c'est ça. C'est quand même assez impressionnant. Donc, non, il n'y a pas de retour en arrière qui est possible. Donc, pas une catastrophe de civilisation. C'est comme tout dans l'histoire. Là. On évolue. Là. Puis là, on est rendu à une époque où c'est les nouvelles technologies. Ça va juste trop vite, je pense. Puis juste les réseaux sociaux, je pense, en est le meilleur exemple. Oui. Ça va trop vite pour ce que nous autres, on est capable de suivre. Oui. On n'a pas de cours là-dessus, on n'a pas d'éducation là-dessus, on n'est même pas prêt à faire ces cours-là parce qu'on ne sait pas pantoute où ça va, ni ce qui nous attend dans 5 ans. Mm-hmm. Je veux dire, il n'y a pas 20 ans, un téléphone cellulaire, là, c'était marginal. J'étais au secondaire, puis je me faisais regarder bizarre parce que j'avais traîné un cellulaire à un moment donné. Mm-hmm. Là, on est rendu que c'est tout le temps là, c'est tout le temps présent. Là, c'est l'inverse. Quelqu'un qui n'a pas de cellulaire, t'as pas de vie. Qu'est-ce que tu fais? Ben oui. Il y a 7 ans, je n'avais pas encore, moi. Mm-hmm. Tu sais, je n'avais pas en affaires, puis les gens sont « Ouais, mais comment tu fais en affaires pour pas avoir de cellulaire? » Ben, je l'utilise juste pas. Là, depuis que je l'ai, puis ça, je peux pas m'en passer. Là. Je la traîne partout. La première affaire que je regarde le matin, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ça crée une dépendance, c'est sûr. Ça sera pour un autre podcast. Ah, la dépendance à l'écran, là. Ouais, ça, il y a quelque chose à faire avec ça. Michel, ça fait déjà plus de 35, presque 35 minutes là, qu'on discute justement de ce Don't Be Evil là, de Google. Je vois mal comment eux-mêmes sont capables de faire un retour, puis comment eux-mêmes sont capables de dire on va arrêter de faire de l'argent, puis on va arrêter de manipuler de l'information. Je pense que maintenant c'est intégré, puis ça fait partie de leur ADN d'entreprise. Evil, le bien et le mal, là, j'ai juste lancé l'idée ou le principe la semaine dernière, mais le bien et le mal, c'est pas quelque chose de mesurable de manière fixe. Ça bouge, ça change. D'une personne à l'autre, ça va être interprété d'une autre façon. Oui. Quelque part, pour moi, là, la gestion de l'information que Google fait, c'est pas evil. C'est quelque chose de bien qui rend l'information plus facilement accessible. Utile, une autre affaire. Mais accessible, je suis genre à croire qu'il ne faut pas cacher l'information, il faut la rendre le plus accessible possible. Fait que s'il y a des ovnis à quelque part, dites-moi-le dans un document à quelque part, je veux juste le savoir. Je me fous que ça soit bien ou mal, je veux juste le savoir. Le principe, donc, pour moi, il est correct. Mais pour d'autres, cet accès à l'information-là trop facile, c'est pas bien. Et il y a des politiciens, je veux dire, qui ont déjà dit qu'un peuple éduqué, c'est un peuple dangereux. Pour eux autres, l'accès à l'information est un danger. Il y a des gouvernements actuels qui pensent encore comme ça. On les nommera pas parce que je veux pas que ton podcast se fasse barrer. Non, c'est ça. Mais, tu sais, c'est d'une population à l'autre, d'une personne à l'autre. Ce concept de mauvais, ben, c'est pas la même chose. Non. Fait que Google, de dire Don't be evil, ben, quelqu'un pourrait leur rentrer dedans et dire ben, moi, je trouve que vous êtes evil. Vous gérez de l'information, c'est pas correct. OK. Fait que, de l'enlever de l'énoncé de mission, il aurait peut-être fallu mieux définir ce qu'ils entendent par evil. Oui. Ce qui n'a pas vraiment été fait au début. Non. Ben, l'intention est bonne. L'intention est vraiment noble. Oui. L'exécution, ben, ça fait en sorte que ça prête à l'interprétation à tabarouette. Complètement. Michel, en parlant d'information, j'ai un pot qui en est plein. On va pouvoir regarder dans l'infâme pot. Le sujet du prochain podcast, qui va avoir lieu vendredi prochain, qui va avoir lieu, j'ai comme pas mon calendrier, qui va avoir lieu le 30 juillet, qui est la journée
avant la journée, avant le dernier samedi du mois, qui veut dire que c'est le samedi que je vais être live pendant quelques heures le soir pour Extra Life. Donc, je vous invite, venez me voir, venez jouer avec moi. N'hésitez pas à donner à Extra Life. C'est toujours une très bonne cause. On a une petite écartade Enfin. du pot finalement, mais pas tant. On est comme dans les mêmes eaux. Peut-on vraiment contrôler la viralité? Contrôle l'information. Écoute, c'est pas tant loin, là. Non, on n'est pas bien loin. Je trouve ça intéressant parce que je le sais déjà que moi je dis tout le temps non, tu peux pas le contrôler, tu peux juste essayer de l'anticiper. Mais en tout cas, on verra. Je te demanderai pas ce que t'en penses là. On va parler des recettes. On va parler Ouais. des recettes qui sont disponibles par abonnement sur le web. Il y a un paquet de choses qu'on va pouvoir regarder et discuter. Vendredi prochain. Dire, ou acheter des likes, ou acheter des. Mais c'est ça. Donc, vendredi prochain, on discute justement, est-ce qu'on peut vraiment contrôler la viralité? Michel? C'est-tu l'heure que je te demande ton 5 minutes de plus? Ah, ben oui, vas-y donc. Ouais, hein? Fait que 5 minutes de plus, Jean-François, don't be evil. Comment que tu fais dans ton travail, toi, pour ne pas être evil? Écoute, c'est une remise en question que j'ai eue. Je suis encore au début quarantaine, là. Ça m'a frappé fort. Ça a été une remise en question, entre autres, quand j'ai reparti Gogoulet. Je vous dis pourquoi repartir, parce que j'ai été à mon compte, j'ai travaillé en agence par la suite, je suis retourné à mon compte. Une des choses pourquoi je suis retourné à mon compte, c'était exactement ça. J'avais une écœurantite d'un certain type de marketing qui était inadéquat, qui était selon moi moins éthique, puis qui n'était pas utile. J'ai une ado chez nous qui un jour m'a demandé comment tu fais pour être utile dans ton travail, papa. Ça a créé bien des affaires, dont une démission d'une entreprise. Puis, mais ce petit bout-là d'être utile, de devenir utile, de faire du marketing utile, de faire du marketing éthique, de penser autrement à ce marketing-là, c'est vraiment le fondement de ce que je fais maintenant. Puis, les différents contrats que je prends, les différents mandats que je prends, je m'assure de les gérer du mieux possible dans cet environnement éthique-là, parce que sinon, ça peut devenir... on peut facilement retomber dans un marketing de base, simple, qui ne s'adresse pas nécessairement aux bonnes personnes, puis qui cause plus de tort que de bien, entre autres pour des grandes entreprises. Ouais. Ben, tu sais, il y a tellement de surcharge d'informations. Tout de suite, en partant, quelqu'un qui fait de la pub juste pour faire de la pub, parce que tout le monde fait de la pub, c'est-tu vraiment utile? Ouais, c'est pas le cas. Ça fait juste ajouter au bruit d'informations ambiance. Ça fait juste... c'est mon cheval de bataille des 2 dernières années où je dis justement que je fais pas de la publicité, je fais du marketing. Ouais. Puis la grosse différence est là. Où si on me contacte strictement pour faire de la publicité, puis je suis issu du monde de la publicité. Là. J'ai commencé comme photographe, j'ai commencé dans ces eaux-là à faire ce type de mandat-là. Je ne fais plus strictement de la publicité. Je vais faire du marketing pour justement m'assurer que j'ai un contrôle sur l'éthique, j'ai un contrôle sur les gens avec qui je travaille, j'ai un contrôle de la manière que je le travaille. Non, je comprends. De ton côté? Ce principe d'utilité-là, c'est pas la première fois que tu m'en parles, puis je le comprends très bien. Il y en a beaucoup qui vendent des solutions marketing en misant sur... On fait des stratégies simples. Mais souvent, la stratégie simple... Et comment je peux dire ça? Je veux dire autrement. C'est vrai que ça devrait être simple pour la personne qui profite de nos services. Si c'est trop compliqué, c'est pas mieux. On crée un nouveau poste de dépense, admettons, parce que faut qu'il engage quelqu'un pour faire du Facebook, parce que tout le monde du Facebook, c'est plus si simple à gérer. Non. Par contre, c'est pas vrai que
les outils sont simples. On Mhm. fait juste penser au SEO, là. Écoute, c'est complexe, là. Je veux dire, Ouais, ouais. faut que tu lises tous les jours, puis il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui Tout le temps un arrive. changement. Puis, Puis des fois, c'est pas majeur, mais Mhm. dans le contexte de SEO ou de Google Ads, souvent, c'est Mhm. le petit détail qui fait la différence. Ouais. Fait que moi, il faut que je garde en tête que c'est pas simple. Mais Non. pour mon client, il faut que ça le soit. Fait que la stratégie simpliste, justement, le problème souvent, c'est qu'on va miser sur des recettes qui existent déjà, qui sont pas nécessairement adaptées au client ni à ses objectifs. Mais c'est simple. Publie 3 fois par jour sur Facebook. Hey, c'est simple, ça. Ouais. Ça Ah va. oui. Oui, mais c'est ça. Sauf que Mais publie on quoi? mesure quoi, Pourquoi tu puis publies? Qu'est-ce que tu mesures? Hop, tout d'un coup, c'est ça moins simple. marche moins, hein, c'est ça. Ouais. C'est bon. Fait que, Oui. tu me demandais, moi, Oui, de ton euh, côté? pertinence, ça a été le grand mot. Mhm. Si ce que je fais est pas pertinent, ça me donne rien de le faire. Mhm. Puis en SEO, c'est revenu souvent, en fait, même dans une conférence qu'on a faite ensemble, hein, quelqu'un qui disait ouais, mais en SEO, il y a des gens qui offrent vraiment des mauvais services qui Oui. sont bien positionnés. Oui. Souvent, le problème se résume à c'est parce qu'il n'y a pas personne autour qui offre des services de qualité qui prend Oui. le temps, la peine de créer du contenu pertinent C'est pour ça. les gens qui ont besoin de ces services-là. Oui. Et que je fais juste penser au domaine financier. Le domaine Mhm. financier, je pense que c'est un des pires. T'as des solutions faciles, simples, des solutions simples. Mhm. Hein, arrête de t'acheter du Starbucks à tous les jours, tu vas faire de l'argent. Mhm. C'est pas vrai que c'est applicable à tout le monde. Je m'en achète Mhm. pas, je suis pas millionnaire pour autant. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Créer du contenu pertinent, faire en sorte de ne pas participer au bruit d'informations, mais plutôt faire de la mélodie au travers Oh, du bruit. ouais. Fait que le Mhm. petit côté artistique quand même. Hein. Ah oui. Mais c'est ça. À la base du Remedia, c'était ça. Je voulais Mhm. arriver à quelque chose de pertinent, pas quelque chose de. Arrêter de faire des sites web comme tout le monde en fait. Là. Voici Ouais. mes services. Non, dépasser un peu ça, aller plus dans qu'est-ce que les gens recherchent, de quoi ils ont besoin pour finalement créer du contenu pertinent. Ouais. C'était ça, moi, à la base. Fait que, utilité, pertinence, écoute, on se rejoint bien là-dessus. Là. On n'est pas très loin un de l'autre. Michel, toujours pertinent tes interventions si on veut te rejoindre? Michel@rameza.tech, je suis aussi sur. Écoute, faut que je me crée un beacon parce que là, je m'en viens d'en avoir trop pour les nommer aussi des plateformes. TikTok, allez sur mon TikTok. Cette semaine, j'ai envie de vous dire, allez sur mon TikTok, le TikTok du sketch. Je pense que c'est le sketch, tout simplement. Fait que, allez voir ça. Je publie des extraits des podcasts qu'on fait le lundi ensemble. Alors, le lundi puis le mercredi, de temps en temps, quand on décide de faire un sketch podcast de fin de soirée. Là. Mm-hmm. Fait que, allez vous abonner à ma chaîne. Je suis rendu à 51 abonnés en date de ce matin. Fait que, oh, yeah! Félicitations! Ben oui. J'ai quelques publications qui dépassent le 1000 personnes. Fait que, écoute, moi, je triple. J'étais habitué à 10-15 personnes sur Facebook. C'est comme 1000. Excellent. Mais non, ça, c'est une plateforme que j'apprends à aimer. Puis qu'il n'y a pas. Il y a quoi 6 mois, je te disais, je voulais rien savoir de ça. Mm-hmm. Fait que j'ai évolué. Là. Parfait. C'est le but de nos interventions, c'est justement de faire évoluer les gens, de faire évoluer les gens dans leur manière de faire du marketing, mais c'est bon pour nous autres aussi. De mon côté, si vous voulez me rejoindre, vous pouvez aller sur mon Beacons, justement. Vous avez toutes les différentes plateformes où je suis disponible. Sinon, googlez dans Google. Vous allez tomber sur une de mes plateformes. Vous pouvez me contacter si vous avez des sujets que vous voulez traiter absolument dans les différents podcasts. Je vous invite à nous écrire, communiquer avec nous, communiquer par peu importe la plateforme, communiquer sur YouTube avec nous, communiquer sur TikTok, communiquer sur n'importe quelle plateforme finalement. Puis, laissez-nous un message, ça va nous faire plaisir de traiter ce dossier-là. Puis, peut-être même avec vous comme invité au podcast pour discuter un peu plus longuement de comment vous voyez les choses. Ah oui, ce serait le fun d'avoir un invité de temps en temps parce qu'on a des fois, on a des sujets où un autre expert pourrait nous amener un point de vue différent. Là, les gens commencent à nous connaître. Là. Oui, oui. Avoir quelqu'un de plus de temps en temps, ça pourrait pas être inintéressant. Ça pourrait être le fun. Michel, je te remercie énormément pour le podcast. Encore une fois, c'est toujours intéressant, toujours super passionnant, surtout pour ta connaissance avec Google. C'est quelque chose qui est hallucinant. Merci à toi de l'invitation encore une fois. Puis écoute, lundi, on continue ça. Lundi, on continue sur l'idée de mission, mais
Là, je t'ai posé la question à toi, mais mon intention lundi, ça serait de regarder comment vous faites dans votre mission d'entreprise pour pas être evil. Fait que construction d'une mission d'entreprise, on va toucher à ça lundi. Super. Je suis très hâte de discuter avec toi lundi, justement, de comment créer cette mission-là, puis comment jouer avec ça. Aux personnes dans le chat, merci beaucoup. Elgui, bon week-end à toi aussi. On se reparle bientôt, puis on se revoit, nous deux, lundi, ou sur ma chaîne, on se revoit vendredi prochain. Bonne fin de semaine, tout le monde. Au revoir, à la prochaine.